Darty collabore en diffusant du matériel HP. Darty collabore avec la politique israélienne pour la colonisation des territoires occupés, des territoires palestiniens, des terres qui sont volées aux Palestiniens, pour la politique génocidaire que Israël fait à Gaza, contre les pêcheurs de Gaza. HP collabore avec l'État israélien pour les checkpoints, ces points de contrôle qui empêchent les Palestiniens de circuler librement sur leur propre territoire. C'est pas une question communautaire, c'est pas une question religieuse. Moi je suis juive et je défends la Palestine parce que c'est une question de droit international. Israël est le seul pays au monde qui viole le droit international en toute impunité, qui viole les résolutions de l'ONU en toute impunité. Et HP collabore avec l'État d'Israël en fournissant tout son matériel à la politique israélienne. Et Darty collabore avec cette politique en diffusant le matériel HP. C'est pour ça que nous faisons, dans le cadre de la campagne boycott des investissements sanctions, la campagne BDS, c'est pour ça que nous faisons une campagne de boycott contre HP. N'achetez plus HP, ne soutenez pas avec, en achetant HP, la politique israélienne, la politique génocidaire, la politique d'apartheid d'Israël. Vous avez ce groupe de vigiles là en fait, vigiles, pompiers, je ne sais pas ce que c'est exactement, qui nous ont arraché, enfin qui ont arraché aux militants les téléphones, qui ont détérioré le matériel. En fait, tout dépend du casier. S'ils ont un casier vierge, ils finissent sécurité en dossier. S'ils ont un casier plein, ils finissent à la police. Ou inversement. Et des insultes racistes, islamophobes, des propos sexistes, du genre, moi qui suis là juste pour filmer, un vigile m'a dit, toi je vais t'attraper, je vais te, alors pour reprendre ces termes, je vais te démonter. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas, simplement parce que j'étais là en tant que civil et que je leur disais, c'est vraiment de ne pas me bousculer, j'étais dans mon droit, j'étais un client comme les autres, et que c'est pas mes origines ou ma couleur de peau qui devait déterminer mon appartenance à un groupe militant ou quoi que ce soit. Voilà. Là on a pu entendre arrête de filmer toi. Donc et ça va que ça tutoie, etc. On a pris les militants. D'après ce qu'ils ont dit, on n'a jamais vu ça, à ce point-là. Donc il y a eu une action de boycott dans le magasin. Et les militants ont été virés. Donc j'ai pu constater, malheureusement je n'ai pas pu filmer avant, j'ai pu constater que ça prenait les bras, ça serrait les bras fort et ça les bousculait. Ça les mettait violemment et littéralement dehors. Ce qui est illégal quoi. Au pire ou au mieux pour eux, ils doivent appeler la police, mais pas plus. Alors ces vigiles n'étaient pas de Darty, apparemment. C'est des vigiles qui ont été dépêchés donc du grand centre commercial. Oui, monsieur, vous avez marché le téléphone aussi? Vous pouvez baisser? Non, je suis dans mon droit. Je suis dans mon droit. Votre collègue, elle s'est fait prendre en photo, d'accord? Elle a dit, je ne la connais pas, nous on se filme. Vous parlez avec qui? Avec elle ou avec nous, moi? on se le filme. Monsieur, vous parlez avec elle ou avec moi? Vous êtes de la même cause, vous êtes non, ensemble. Vous voyez quelque chose chez moi? Arrêtez, Je suis en monsieur. civil, monsieur. Arrêtez, monsieur. Je suis en Arrêtez, civil. monsieur. J'ai été Arrêtez, insulté, monsieur. Non, menacé. arrêtez, monsieur. Vous étiez témoin, vous étiez là, votre collègue m'a menacé, il m'a dit je vais t'attraper, je vais te démonter. Si vous êtes un civil, vous rentrez dans les lois de ce centre. Les lois de ce centre, on est en France ou on est un site privé, dans un pays? C'est un site privé. D'accord, qui accepte quoi? C'est un site Qui accepte privé, quoi? monsieur. Qui accepte C'est un du site public? privé, monsieur. Qui accepte du public? C'est un site privé. Qui accepte quoi? C'est un site privé. Bon, c'est un discours de sourd ou alors moi je vous entends. C'est vous qui entendez. Moi je vous entends. Maintenant, est-ce que vous entendez ce que je dis? Il accepte quoi? Il accepte votre famille ou alors privé où il est interdit de distribuer des tracts et de filmer les personnes. Appelez la police.
Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Pourquoi vous appelez pas la police? Maintenant, je Pourquoi vous dis vous ça attrapez calmement. par les bras? Pourquoi vous dites on va vous démonter? Par le bras vous attrapez par les bras? Quand je dis on, c'est alors vous justement attrapez- est-ce que quand, vous quand vous dites que moi, répondez-moi, est-ce que je vous je vous attrape réponds, par le bras je réponds parce que vous vous entendez pas ce que je attrapez dis. par le bras Vous entendez pas ce que je dis, monsieur. Donc Vous, sécurité incendie. J'ai déjà appelé la police. Apparemment, ils ont déjà appelé la police, mais ça c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc on peut voir, on a pu voir une tentative d'intimidation. Eux, ils déconnent beaucoup moins avec les caméras de protection. Comment? Et ceux-là, je connais quelques têtes, ils déconnent beaucoup moins avec les caméras. Ils font vraiment attention. Vous parlez de qui? Des policiers? Oui, des flics. Non, mais c'est un policier. des morts. Écoutez, je vais vous expliquer un truc. Si un policier vient vous contrôler, Oui, je sais. vous pouvez le filmer. Filmer même son visage. Je sais, je te dis pas ça. Je te dis pas qu'ils vont respecter les règles, justement. Je te dis D'accord. qu'ils en ont rien à foutre. Fais attention C'est gentil. à ta sécurité. C'est gentil. Merci beaucoup. Hein. Donc là, on a un civil qui a passé son temps à filmer d'ailleurs, qui est venu m'informer qu'on ne respectait pas forcément les lois ici, que ce soit la sécurité ou les forces de l'ordre. Alors là, vous avez une action, une action non violente de boycott. Donc, vous voulez informer les clients de ce qui se passait et vous avez eu des vigiles qui ont été un petit peu violents, quoi. On peut voir le côté puéril quand même, c'est une sécurité quoi. C'est une sécurité quoi, regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Il faut juste imaginer la violence dans le magasin. On a l'habitude de voir des vidéos d'action de boycott. Ça se passe correctement, même la police quand elle vient, elle demande courtoisement et poliment, avec courtoisie, de bien vouloir sortir. Et les militants, généralement, on peut voir dans les vidéos qui disent oui, on va sortir et qui font encore un tour ou deux ou trois et qui finissent par sortir. Ça se passe très bien. Alors, on a un monsieur là, un sioniste. Voilà, il a vu que j'allais le filmer, donc il part vite. Il s'est mis à me filmer, à prendre des photos, pardon, pour répertorier. Donc c'est ce monsieur là. Voilà, il a tourné la tête parce qu'il se demandait si j'étais encore en train de le filmer. Bonjour monsieur, pourquoi vous me filmez? Pourquoi vous me filmez? Pourquoi vous prenez des photos de moi? Vous faites partie de la LICRA? Et sa participation. Vous faites partie de la LICRA, monsieur, c'est ça? Pourquoi vous me prenez des photos de moi? Simplement, je voudrais savoir. Hein. Je vous interdis pas de prendre des photos, mais pourquoi vous prenez des photos? Je peux savoir? Monsieur, pourquoi vous prenez des photos de moi? Je vous interdis pas de le faire, mais dites-moi juste pourquoi vous le faites. Non, mais il prend des photos de moi, je lui demande. Avec courtoisie, pourquoi il prend des photos de moi? N'attisez pas non plus le... Monsieur, vous voulez pas discuter? Poliment? Pourquoi vous prenez des photos de moi? Monsieur? Bon. Ben, je veux savoir en fait pourquoi il prend des photos de moi, ce monsieur. Monsieur, arrêtez de tourner autour. Monsieur, Il a compris maintenant. Il a compris, d'accord. Donc arrêtez. Arrêtez de pourquoi tourner autour, ça... Mais moi je vous le demande. D'accord. Voilà, gentiment. Vous me l'avez demandé et gentiment. Restez Comprenez que ce qui s'est passé, c'est illégal. De nous forcer à sortir, de forcer à sortir des gens, qu'ils soient militants ou clients, Mais par la force, c'est illégal. Non, c'est un trouble à l'ordre Non. public, tout simplement. Non, non. À Ils sont l'intérieur du magasin. policiers, ils sont Vous n'allez policiers. C'est pas, vous n'allez pas faire un attroupement à l'intérieur du magasin. D'accord. Ils sont pas policiers, monsieur. A priori, il devrait bouger d'ici un quart d'heure. On peut voir que c'est extrêmement tendu. Extrêmement tendu. Entre les vigiles, la police, les responsables de la LICRA, parce qu'il y en a eu deux, on a pu en voir un. Alors c'est soit la LICRA, soit un RG, donc
Une personne des renseignements, je pense plutôt que c'est peut-être une personne des renseignements, mais bon, c'est mon droit en tant que citoyen de demander pourquoi un civil me prend en photo. On peut vous dire c'est extrêmement tendu. Extrêmement tendu. Alors on peut constater que la police ne nous met pas dehors. En tout cas, les militants. On a pu entendre tout à l'heure une personne de la sécurité me dire que c'était un lieu privé. Alors, il faut savoir qu'on joue souvent, que ce soit la police ou la sécurité, joue souvent sur le fait que peut-être le citoyen en face de lui ou les citoyens en face de lui ne connaissent ou ne connaissent pas leurs droits. Donc lorsque un policier vous contrôle, par exemple, vous avez tout à fait le droit de prendre votre téléphone, votre caméra et de le filmer. Vous avez complètement le droit parce qu'il est en train d'exercer son travail. Il est en plein exercice de ses fonctions et donc vous avez complètement le droit de le filmer, voire filmer son visage. C'est absolument pas illégal. Mais on joue souvent sur le fait que les citoyens ne connaissent pas leurs droits. Non mais, alors, il y a une personne qui me dit que je filme. Évidemment que je filme. C'est pas interdit. Je disais pas au monsieur de ne pas me filmer. D'ailleurs, je lui ai dit ou de ne pas prendre photo. D'ailleurs, je lui dis, je ne vous dis pas de ne pas prendre photo de moi. Je vous demande simplement pourquoi vous le faites. C'est aussi mon droit en tant que citoyen. S'ils avaient dit ne me filmez pas, je ne veux pas que vous me filmiez et qu'on essaye d'être dans un rapport amical, un rapport cordial au moins, tout du moins, on peut arrêter de filmer. Il faut bien comprendre qu'il y a eu de la violence. Il y a eu une extrême violence. Quand vous avez un vigile, alors que vous êtes civil, vous ne portez pas de t-shirt comme des t-shirts comme portent sur la vidéo là, les militants, et qu'un vigile vous dit de sortir, il vous bouscule. Et ensuite il vous dit vous êtes qui? Puis après, parce que vous leur dites vous avez pas le droit de me toucher. Et quand vous rétorque un jour je vais te croiser et je vais te démonter en mettant sa main devant sa bouche comme pour espérer qu'il n'y a que moi qui l'entende. Donc au bout d'un moment, excusez-moi ou excusez-nous d'être un peu sous tension quoi. On va filmer un petit peu le travail des militants. Donc on va prendre le témoignage. J'ai demandé discrètement si elle était d'accord, le témoignage d'une des militantes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé là aujourd'hui? Alors, on a fait une action que nous on qualifie une action de désobéissance civile qui reste non violente. On appelle à la campagne BDS, boycott des investissements sans sanctions, un appel de la société civile palestinienne pour exiger qu'Israël respecte le droit international. Donc aujourd'hui on a décidé de cibler HP chez l'enseigne Darty et la Fnac en fait, puisque c'est le même groupe, parce qu'ils distribuent des produits HP, alors que les produits HP de l'entreprise HP, en fait, les acheter, ce serait contribuer au crime d'apartheid israélien, puisque HP fournit tout le système d'identification et de surveillance de la population palestinienne. HP aussi fournit le ministère de la Défense israélienne, HP fournit aussi la marine israélienne. Je rappelle quand même que la marine israélienne empêche les pêcheurs palestiniens de pouvoir exercer leurs fonctions. Donc voilà. L'entreprise Hewlett Packard HP est à boycotter pour la justice en Palestine, puisque c'est une entreprise criminelle qui ne respecte pas le droit international. Et je dirais même aussi que le groupe Fnac Darty aussi ne respecte pas le droit international, puisqu'elle ne respecte pas sa propre charte éthique, vu qu'elle distribue des produits d'une enseigne qui, elle, ne respecte pas les droits de l'homme et le droit international. Donc aujourd'hui, on est rentré dans le magasin Darty comme on fait toujours, on rentre dans les magasins, puisque pour nous, on veut informer la population, mais on veut aussi... On veut aussi... C'est en Palestine, c'est pas... Je suis arabe, t'inquiète pas. Ah, d'accord. Je suis avec la Palestine. Attends. Je suis aussi avec la Palestine. Les gens qui nous soutiennent, voilà, les gens nous soutiennent. La Merci. police, salut. On s'en fout de la police. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on est obligé de faire une action où on informe les gens, mais aussi une action où on fait pression sur une enseigne. Et donc, on est obligé de rentrer dans le magasin.
Cette action de désobéissance civile, aujourd'hui, elle a pour objectif de faire plier en fait les enseignes qui ne veulent pas répondre à nos courriers parce que les courriers aujourd'hui ne servent absolument à rien. On est obligé de rentrer dans les magasins, de faire entre guillemets du bordel et de faire pression pour ternir l'image de cette enseigne et aussi parce que les gens nous soutiennent, ils sont avec nous. Et aujourd'hui, on a eu une agression de ces vigiles, une bande de vigiles qui nous ont agressés, nous retirant le micro, nous retirant les tracts, etc. On n'a pas répondu à la provocation parce qu'on a l'habitude, on est formé pour ça, on reste non violent, mais on va revenir. Et pour nous, l'action se passe très bien, elle se passe très bien, elle se passe comme il le faut, et c'est comme ça qu'on crée un rapport de force. Donc voilà, on fait signer des coupons. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans tout le centre commercial parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui ne nous ont pas vus, donc on va aller se faire voir ailleurs. Voilà. Merci. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. On peut regarder un petit peu le travail des militants. Bon, c'est quelque chose assez structuré. On peut voir la dame, là, je me suis renseigné, donc la dame porte un gilet jaune qui correspond à l'une des médiatrices, donc qui a en charge de parler avec les responsables de magasins, avec la police. Donc voilà, c'est assez structuré, comme on peut le constater. Voilà. J'avais jamais vu ça. Ça montre qu'il faut revenir ici. Il faut distribuer les traits. Partagez les traits. Partagez-vous les traits. Tu reviens? C'est toi qui fais le reportage, hein? J'étais pas au centre de l'affaire, moi. C'est que vous avez vu au moins. Ah, c'est que j'ai vu? Oui. Pourquoi vous êtes là? Donc pourquoi déjà vous êtes là? Et comment ça s'est passé? Si c'est pas moi, tu couperas. Elle est le plus au courant. Ça y est. Hein? Ça y est, j'ai pris son alors, brièvement. Donc, on est ici devant l'audition, devant le magasin Darty, pour expliquer aux gens qu'il faut éviter de boycotter, les achats de HP qui vendent plus de sa technologie pour persécuter les Palestiniens, les empêcher de circuler librement dans leur propre pays. Et tout cela se fait en lien avec des colons qui habitent à Jérusalem et dans toute la Cisjordanie et qui est en train de s'étendre de plus en plus. Le gouvernement construisant de plus en plus de colonies. D'accord. Et votre travail, vous, c'est le tractage? Distribuer les tracts pour expliquer aux gens ce qui se passe, surtout que les fêtes de Noël approchent. C'est donc qu'il faut éviter à tout prix d'acheter HP qui participe à la colonisation et l'apartheid qui existe en Israël. Très bien, merci. Mais toi là, ils veulent te hagar. Ils veulent quoi? Ils ont parlé de toi, ils veulent te hagar. D'accord. T'as compris ce que je t'ai dit? Tu veux pas que je passe? Les vigiles, ils veulent te hagar. Ils ont dit viens, il est là. Viens, il est là? Ouais, D'accord. mets-toi là. Ok. Calme-toi, tu te calmes. Donc là, j'ai une militante qui, en passant, a entendu que les vigiles ont dit venez, il est là. Bon, je pense pas que. Quoique. Hein. Je pense pas qu'ils vont me dire quoi que ce soit. Apparemment, les vigiles, ils essayent de me coincer. Mais bon, devant la police, ils vont rien faire, quoi, ils vont rien oser. Ils ont trop les crises. Ils ont trop les nerfs. Donc là, on a ces trois vigiles là. Totalement irrespectueux.
ils outrepassent leurs droits, donc ils viennent, ils t'arrachent le téléphone, ils effacent les vidéos, ils te bousculent, ils te prennent le matériel, ils te le cassent. Quand je suis arrivé, j'avais pas encore filmé. La première personne que j'ai vue, c'est vous, dans le magasin, avec plusieurs personnes qui vous tenaient par le cou. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait? La sécurité a essayé de nous faire sortir de force. Donc voilà, on n'a rien compris. On est venu, donc des militants non violents, on est venu distribuer nos tracts, informer les clients, les citoyens. Et donc voilà, c'est parti en freestyle parce qu'on a 2-3 gars de la sécurité de Odysseum là. Voilà, qui se prennent pour des cow-boys, donc voilà, mal polis, voilà, ils connaissent pas leur taf, donc ça peut faire des dérapages et des problèmes. Parce que normalement, vous attrapez par le bras, est-ce que c'est légal ça? Non, il n'a pas à nous toucher, il n'a pas à nous prendre le téléphone, nous on filme pour notre sécurité, voilà, on est sur la voie publique, donc voilà, ils n'ont pas à prendre comme ça un téléphone, ou à venir ou arracher du matériel des mains de citoyens ou de clients, parce qu'on est citoyen mais on est aussi client. Hein, moi je suis client aussi chez Darty, donc voilà. Bonjour monsieur. Le temps du contrôle, s'il vous plaît, je vous demande de couper la caméra. Je vais vous procéder à votre contrôle et vous pourrez la rallumer à l'issue. Non mais je préfère la garder. Voilà, le temps du contrôle de police. Non monsieur, le contrôle de police c'est privatif de liberté. Le temps du contrôle de police, même s'il dure 2 minutes. Donc je vous demande de bien vouloir éteindre votre téléphone, voilà, s'il vous plaît, ou le donner à quelqu'un. Voilà, tu filmes? Voilà. Ouais, tu peux me filmer, parce que je vais me contrôler. Contrôle d'identité, monsieur, s'il vous plaît. Contrôle d'identité. Oui, Sandro, ils vont aller. Ça va? Parce que vous avez filmé les agents de la sécurité. Nous, on a des droits à l'exercice de nos fonctions. Par contre, les agents de la sécurité, l'intégralité des personnes que vous avez filmé sans commercial, ont un droit à l'image que vous n'avez pas respecté. Et d'autre part, vous êtes sur un espace privé, et dans le cadre de cet espace privé, vous ne pouvez pas réaliser le film sans l'autorisation du directeur du centre commercial. Vous pouvez les contrôler alors, puisqu'ils nous ont filmé aussi? Monsieur, vous demandez de contrôler. C'est pas vous qui me dites de le faire. Je ne vous ai pas dit de le faire. Je vous demande est-ce que vous voulez les contrôler aussi? Moi, monsieur, je travaille avec ces messieurs. S'il y a la moindre infraction qui est commise et si c'est diffusé, à ce moment-là, la police. Vous pouvez faire la même démarche que celle que vous faites avec nous? C'est-à-dire prendre comme ça physiquement? C'est des voyous la sécurité là. Ils se comportent comme des voyous. Si vous les connaissez, vous ferez bien de leur apprendre un peu, de leur dire qu'ils se calment. S'ils doivent s'occuper de la sécurité. Ouais, parce que c'est pas très sérieux ça. Si j'ai besoin de conseils, monsieur, en matière de police, je viendrai vous faire aussi. Ne vous inquiétez pas, je viendrai vous voir si vous avez des choses à m'apprendre, c'est avec plaisir. Je suis ouvert à l'apprentissage, monsieur, aucun problème. Sauf votre respect, monsieur. Oui, ce que vous me dites, je ne veux pas douter de votre bonne foi, mais moi j'en sais rien si vous les connaissez. Alors, je suis rassuré si vous prenez la travaille avec eux tous les jours. Mais oui, mais moi je ne vous connais pas, monsieur. Vous comprenez que je ne vous connais pas, vous prenez mon identité, ce que vous avez le droit, c'est votre travail. Mais ils ont filmé également. Vous allez leur en faire part. Vous allez leur en faire part. De toute façon, dans la vidéo, Un petit journal. on voit que C'est des trucs indépendants, tu sais. Oui, parce qu'il a pris des filmés de ce qui s'est passé. Donc on dit qu'il ne faut pas. non, il y a un problème justement, monsieur. S'il y a un problème avec moi, il y a un problème. Si, un problème. Vous n'étiez pas là, monsieur. Comment on a fait Vous faites une occupation illégale de l'espace public. C'est vous qui avez fait. Donc à partir de là, c'est réglé. C'est bon. Messieurs, on a dit, ça marche en fait. Merci beaucoup. Donc on peut voir. Merci. Il a pris mon identité. Ouais. Ouais, non, mais j'assume. Hein. Je te le dirai. Je le dirai, d'accord.
Non, c'est clair, j'ai des sales méthodes ici, c'est bien. Non, mais c'est ce qui je trouve aberrant. Ah, mais bien. Allez, maintenant, on va, viens avec nous, on va rester pas seul. Bon. Je vais couper la vidéo parce que je vais pas rester ici, limite en part. Et honnêtement, je vais pas rester ici tout seul. Donc on peut voir quand même le rapport assez illégal qu'il y a entre des citoyens qui filment et moi. Ils nous ont filmé. Bien sûr qu'ils nous ont filmé. Celui-là, il m'a filmé l'autre. Il m'a filmé. Pourquoi il me filme? Celui-là en brun là. Il m'a filmé. Vous nous donnez moi la photo. Merci mesdames. Je veux y aller. Bon courage. Merci. Maman. On vous appelle pour le... Pardon. Bon, le direct va s'arrêter là. Ok. Moi je vais y aller. Donc on vous tiendra au courant s'il y a plainte. Mais bon, heureusement que j'ai fait un direct. Si certaines personnes peuvent, lorsqu'elle est coupée et visible pour ceux qui ne sont pas, qui n'y ont pas été, qui n'ont pas été en direct, il est possible d'extraire la vidéo. Il est possible de l'extraire. Vous pouvez aller sur Facebook via Google Chrome sur smartphone, Android. Hein, je sais que ça marche avec Android. Donc vous vous connectez sur Facebook sur votre compte sur Google Chrome. Vous allez sur la page 1 million de j'aime pour une Palestine libre et vous allez sur la vidéo et vous cliquez tout en laissant le doigt appuyé jusqu'à ce qu'il y ait un message qui vous dit que vous pouvez la télécharger. Il y a d'autres méthodes comme par exemple Download Helper, c'est une extension de Firefox, mais, ou d'autres méthodes également, mais essayez si vous pouvez de la télécharger et d'envoyer un message, nous envoyer un message à la page pour dire voilà, la vidéo a été téléchargée, si vous en avez besoin je peux vous l'envoyer. Je vous dis ça au cas où si elle venait à être supprimée, on ne sait jamais. Voilà. Étant donné que je ne peux pas la récupérer pour prouver que lorsque j'ai filmé, il y avait les vigiles également qui filmaient. Allez, merci à tout le monde et à bientôt.